Roland-Garros 2019, Rafael Nadal jouera sa 12e finale dans le Grand Chelem parisien et Thiem seulement sa 2e. Alors est-ce que le résultat est déjà couru d'avance? Nadal va-t-il s'imposer facilement? C'est ce qu'on va voir dans cette preview, c'est parti, let's go. Avant de rentrer un peu plus en détail sur cette affiche, petit point actualité sur Game Set & Talk. Comme tu peux le voir, l'environnement et le cadre n'est pas le même que d'habitude, ce n'est pas ma chambre. Étant donné que ce week-end, je suis à Paris justement pour les finales de Roland-Garros. Donc aujourd'hui, j'ai vu la finale dame et demain, je vais voir la finale homme. Ce qui veut dire que j'ai pu voir Rafael Nadal à l'entraînement, c'est d'ailleurs là que j'ai pu décrocher son autographe. J'ai également vu la fin du match entre Novak Djokovic et Dominic Thiem qui va permettre de tirer plusieurs enseignements. Il y aura d'ailleurs un vlog qui va retracer l'ensemble de mon week-end parisien. Au programme, bien évidemment, l'entraînement de Nadal, la fin du match entre Novak Djokovic et Dominic Thiem, la finale dame entre Barty et Vondrousova, mais également un petit teasing. On a cassé des œufs avec Ashley Barty au petit-déj pour faire des œufs au plat. Donc vraiment, si tu veux pas louper ce vlog, si tu veux pas louper cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur la finale qui va opposer Rafael Nadal à Dominic Thiem. Donc Nadal, pour se hisser en finale, il a sorti Hoffman, Madden, Goffin, Londero, Nishikori et Federer. Il a concédé un seul set, c'était au 3e tour contre le Belge et il a passé en tout 13h27 sur les cours. Il retrouve des couleurs, l'Espagnol, même s'il a eu un tableau très favorable pour aller jusqu'en demi-finale. En demi-finale contre Federer, c'était beaucoup mieux. Dans des conditions très compliquées, avec énormément de vent, il s'est plutôt bien adapté. Il jouait très bien. Côté revers, côté coup droit, on sent que ça revient depuis son titre acquis à Rome contre Novak Djokovic. J'ai justement pu comparer ses entraînements entre Monte Carlo et Roland Garros, sachant que j'ai pu aller aussi à Monaco cette année, notamment son entraînement contre Alexander Zverev, et ça n'a rien à voir du tout. Il est beaucoup plus confiant, l'Espagnol. Ses coups droits font beaucoup plus mal, ça gicle beaucoup mieux, ça sort beaucoup mieux de sa raquette, et surtout, 2 indicateurs, 2 baromètres de son jeu. Il a retrouvé un très bon revers, ça s'est vu comme je vous le disais contre le Suisse, et également son coup droit long de ligne qui refait fureur actuellement. Donc l'Espagnol visera un 12e sacre à Roland-Garros cette année, sachant qu'il ne s'est jamais incliné en finale du Grand Chelem parisien. Quant à son adversaire Dominic Thiem, pour se hisser en finale, il a sorti Paul, Bublik, Cuevas, Monfils, Khachanov et Djokovic. Il a concédé en tout 5 sets, un contre Tommy Paul, un contre Bublik, un contre Cuevas et 2 contre Novak Djokovic. Il a passé en tout 15h34 sur les cours, dont 6h sur les 3 derniers jours, étant donné que lui a joué jeudi, vendredi et samedi, il va rejouer dimanche. Il a eu des débuts compliqués dans ce Roland-Garros, notamment contre Tommy Paul et Bublik. C'est tout à fait logique étant donné que ce sont 2 joueurs qui varient énormément et qui empêchent un peu leur adversaire de se régler, de trouver leur marque sur leur jeu de fond de cours. Du coup, j'ai pu voir la fin de sa demi-finale contre Novak Djokovic et c'est vrai que c'est un peu un remake de sa demi de Madrid. Globalement, on a un Dominic Thiem qui domine les débats, mais qui est beaucoup trop inconstant et qui des fois peut réussir tout ce qu'il entreprend ou des fois va aller à la faute beaucoup trop rapidement et le serve va réussir à en profiter sur plusieurs sets en le faisant jouer, en le forçant justement un petit peu à surjouer ses coups, ce qui a poussé l'Autrichien à faire énormément de fautes. Au niveau des face-à-face entre les deux hommes, Rafael Nadal mène 8-4 contre Thiem, il y a 7-4 sur terre battue pour Nadal et 3-0 à Roland-Garros. Le meilleur score qu'a réussi à faire Dominic Thiem à Roland-Garros est de marquer 4 jeux sur un set. Et cette année, c'est l'Autrichien qui mène, sachant qu'il s'est imposé sur leur seule rencontre qui était à Barcelone en 2-7. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées des deux hommes depuis le début de Roland-Garros. On constate que Nadal et Dominic Thiem ont été très efficaces derrière leur première balle. Thiem s'est fait breaker 2 fois plus que Nadal et a breaké autant ses adversaires que l'Espagnol. Au niveau des clés tactiques, Dominic Thiem va devoir passer un maximum de premières balles et comme il le fait très souvent, notamment quand il gagne contre Rafael Nadal, il va devoir faire reculer l'Espagnol sur son côté revers pour derrière s'ouvrir le court côté coup droit du Mallorquin et l'agresser en faisant un coup droit par exemple décroisé. Ça a très bien marché à Barcelone. Généralement il prive de temps l'Espagnol en le faisant reculer et c'est impossible finalement que Nadal puisse vraiment rattraper la balle sur son côté coup droit. D'ailleurs, petit point sur son entraînement du jour, sachant que Carlos Moya et Rafael Nadal se sont entraînés justement à contrer un petit peu cette tactique où Moya envoyait des balles très bombées, très longues sur le revers de l'Espagnol et derrière décalé pour le jouer sur son côté coup droit. Donc vraiment un entraînement et un très bon test pour ce qu'il attend en finale contre Dominic Thiem. Quant à lui, Nadal va devoir passer également un maximum de premières balles, se montrer très efficace sur son service et surtout pilonner le revers adverse pour faire reculer au plus l'Autrichien pour que derrière ça soit le Mallorquin qui rentre sur le court et qui l'agresse avec son coup droit. Donc ça va être un match où les deux vont énormément lifter, où le but ça va être de faire reculer le plus son adversaire pour un petit peu rentrer le plus sur le terrain et derrière dicter l'échange. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est la fatigue de Dominic Thiem qui a joué, comme je vous le disais, 6 heures sur les 3 derniers jours, ça va commencer à peser. Et le deuxième paramètre, c'est le temps. Je viens de vérifier la météo, logiquement
il n'y aurait pas de pluie. Ce dimanche, le vent baisserait à 9 km/h, il ferait entre 17 et 18 degrés. Au niveau de mon pronostic, au vu de tout ce que j'ai énoncé et surtout au vu du paramètre physique de l'Autrichien, je vois une victoire de Nadal en 3-7. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et ne plus rien manquer de la dernière vidéo qu'on va sortir sur Roland Garros avec ce vlog où vraiment il y a pas mal de surprises qui t'attendent. Tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, faire un petit don sur Tipeee pour toujours qu'on puisse s'améliorer de façon qualitative. Et nous on se retrouve très vite d'ici là. Porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.